Regardez-moi, il y a un niveau de satisfaction émotionnelle que seul le fait de connaître et d'aimer Jésus peut vous apporter. Le mariage n'était pas censé résoudre tous tes problèmes émotionnels. Beaucoup de gens sont mariés parce qu'ils ont échoué dans toutes leurs autres relations. Et ils ont maintenant décidé de s'enchaîner au mariage et de lui en faire porter la responsabilité. Alors ils cherchent la satisfaction qui devrait venir de la connaissance de Jésus. Le vide qu'ils ressentent et qui vient du fait de ne pas connaître Jésus, ils le reprochent au mariage. Le vide qui vient du fait de ne pas vivre une vie pleine de sens, ils le reprochent au mariage. Le vide qui vient du fait de ne pas comprendre les compétences relationnelles humaines, ils le reprochent au mariage. Le mariage, dans ce monde, porte un fardeau qui dépasse ce qui lui était initialement destiné. C'est la raison pour laquelle tant de mariages échouent. Le fardeau qu'on fait porter au mariage n'a jamais été prévu ainsi. Tout le monde échoue et blâme son conjoint, blâme tout le monde. L'homme a toujours voulu être comme un champion. Il a toujours voulu que les gens l'écoutent, qu'on appelle « oui chef ». Et parce qu'il a échoué à être productif, qu'il n'a pas de travail, qu'il n'est rien, le bouc émissaire qu'il trouve, c'est sa femme. Et il transfère sur la pauvre fille toute l'agressivité qu'il aurait dû gérer lui-même. Et les femmes alors ? Elles traînent leur bagage de manque d'estime de soi, toutes ces choses-là, et les amènent dans le mariage. Et après 10, 20 ans, elles regardent l'homme et disent « Tu sais, depuis le jour où on s'est mariés, je n'ai jamais été heureuse. » Et l'homme est choqué. Tu riais quand je t'emmenais en vacances. Tu souriais quand tu disais toutes ces belles choses pendant ton anniversaire, que je suis la meilleure chose qui te soit arrivée. Qu'est-ce qui a changé ? Du drame, encore du drame. Vous savez pourquoi ? S'il vous plaît, regardez-moi. Il y a un niveau de satisfaction émotionnelle que seul le fait de connaître et d'aimer Jésus peut vous apporter. Il y a un niveau de satisfaction émotionnelle que seule la découverte de votre raison d'être peut vous apporter. Il y a un niveau de satisfaction émotionnelle que seule la relation avec les membres de la famille peut vous apporter. Pas votre femme, pas votre mari. Il y a un niveau de satisfaction émotionnelle que seul le fait d'être utilement déployé, même si vous n'êtes pas employé, peut vous apporter. Si vous n'êtes pas employé de façon productive, vous pouvez être déployé de façon productive. La productivité contrôle ce genre de passion et cette satisfaction. Il existe un type de satisfaction émotionnelle que seul le fait d'être généreux peut vous apporter. Maintenant, si vous avez échoué dans tous ces domaines, puis vous décidez, je ne sais pas si c'est pour vous récompenser ou vous punir, de vous marier, et ensuite vous vous mettez à blâmer votre conjoint, alors... Et c'est la raison pour laquelle, pour une telle personne, rien de ce que fait le conjoint ne sera jamais suffisant. Et il se pose des questions. L'homme disparaît pendant 3 heures et tu te mets à pleurer. Tu lui demandes, est-ce que tu ne veux plus de ce mariage ? Pourtant, il a dit, je suis occupé. C'est quoi tout ça ? Le temps que tu passes à pleurer, tu devrais l'utiliser pour faire quelque chose de ta vie. Et parce que tu ne fais rien de ta vie, tu transfères tes bagages émotionnels